Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses d'un concours pas comme les autres. Tous éloquents, organisé par l'association Éloquence de la différence. Et on a rendez-vous juste ici. Ça se passe au théâtre Mogador, à 2 pas de la gare Saint-Lazare, et je crois que les répétitions ont déjà commencé. Par contre, il ne faut pas faire de bruit. Venez, je vous emmène tout de suite. Devenu un événement incontournable dans le monde du handicap et même au-delà, ce concours a été lancé en 2018 par Mouna Bizri, lui-même bègue. Tous éloquents, c'est un programme dédié aux personnes en situation de handicap, au cours duquel ils vont suivre tout un programme de masterclass qui leur apprennent en théorie les piliers de l'éloquence, la confiance en soi, l'argumentation, comment poser sa voix. Et en plus de ça, ils ont des ateliers individuels et collectifs en soirée. Et ce programme dure entre 6 et 8 semaines. Donc pour l'édition 2025, on a commencé le 1er mars. Et cette année, il y a 6 handicaps qui sont représentés sur la scène du théâtre Mogador. Il y a l'autisme, la trisomie 21, la surdité, la déficience visuelle, le bégaiement et les troubles psychiques. À l'issue de cette aventure, les avis sont unanimes. Ce programme a réellement et sincèrement changé ma vie. Je pensais être la seule bègue. Sincèrement, je n'ai jamais vu d'autres bègues, on n'en a jamais parlé. Il n'y a jamais eu ce côté de c'est un handicap. Moi, je pensais juste que j'étais comme ça. Et je voyais pas d'avenir. Je me voyais pas me marier, je ne voyais pas avoir des enfants, travailler, mais jamais de la vie. Et je suis arrivée au concours et déjà j'ai rencontré des gens comme moi qui bégayent et pourtant qui vivent, qui ont une famille. Qui travaillent, qui ont des enfants, qui vivent en fait tout simplement. Et ce qui a le plus changé, c'est que j'ai eu une perspective d'avenir. C'est vrai que c'est pas évident de se livrer sur son trouble psychique, d'autant plus que les personnes qui me connaissent ne sont pas toutes au courant. On est souvent amené à compenser, surcompenser, mais je suis contente d'avoir cette super opportunité. Parce que dans mon parcours de rétablissement, il y a quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est la déstigmatisation des troubles psychiques. Et c'est ce qui m'amène à Mogador, c'est ce qui m'a amené aussi à être père aidante dans une association, donc la Maison Perchée. Et c'est vraiment sur ça que je veux travailler à l'avenir pour justement dire aux gens qui sont comme moi qu'ils peuvent aussi le dire et qu'on ne doit plus en avoir honte. Moi, au début, j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à parler. Avec Viknesh, il y a eu un grand soutien parce qu'en fait, il me poussait vraiment dans mes limites pour à la fin, en fait, arriver à extérioriser et verbaliser et me faire entendre, en fait, celle que j'étais au fond de moi. En tant que coach, c'est beaucoup de psychologie. Il faut comprendre chaque candidat, leur façon d'être, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre, les émotions, qu'est-ce qu'ils ressentent au fond d'eux, c'est quoi le message, c'est quoi leur objectif. Et là, on s'adapte. Comme je dis souvent, le texte, on va dire, c'est une partition. Et après, il faut savoir jouer cette partition. Du coup, il faut ajouter les instruments, la voix, les gestes, la posture, etc. Parler devant 1600 personnes au théâtre, comme je dis, c'est comme si on parle à un enfant de 5 ans. Il faut ça clair, précis, limpide, compréhensible par tout le monde. Même sans le bégaiement, je pense que tout le monde devrait apprendre à utiliser sa parole. Le regard, les silences, la modulation de voix, au-delà de sur la scène, dans la vie de tous les jours, c'est aussi pratique. Réglage technique, filage, dernière retouche sur les textes, la pression commence à monter ou pas. Je suis jamais stressée. Je veux juste profiter ce soir. Je me sens sereine. En fait, je veux juste kiffer l'instant présent parce que c'est une chance inouïe d'être ici. Les opportunités, c'est nous qui nous les créons nous-mêmes. Mais là, ça devient quelque chose de fabuleux. Être au théâtre Mogador. Incroyable. Petit trac naturel, mais ça va être la répétition générale. Donc ça va vraiment être l'occasion de voir à quoi ça va ressembler réellement. Et ça va passer à ce moment-là. Repos et détente dans les loges avant de grimper sur scène. Sans oublier les petites retouches maquillage. À l'extérieur, le public commence à arriver, tout comme le jury.
C'est une mission que je prends très au sérieux. Nous avons 6 candidats qui vont s'exprimer devant nous, répondre à des questions sur des thèmes imposés et nous serons là pour juger. Nous allons décerner beaucoup de prix, le prix de l'émotivité, de l'authenticité, le prix de la plume. Et alors l'éloquence, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Vous savez que je viens du concours Miss France. J'ai toujours mis en avant le fait que voilà, l'éloquence, c'est quelque chose qui est important et surtout, ce qui est important, c'est l'inclusivité dans cette éloquence parce qu'il y a 1000 façons de faire passer de l'émotion. Si vous aviez un mot à partager aux candidats, là, à chaud je leur dirais de respirer un grand coup, que ça va bien se passer et surtout de profiter de ce moment. Les festivités sont lancées. En coulisses, les candidats s'apprêtent à entrer dans l'arène. Là, les 20 minutes de sieste m'ont fait un énorme bien fou. On sent la petite tension voilà, qui monte, mais je reste quand même assez confiant. Voilà, je sais que j'ai beaucoup répété, ça devrait aller. Et ça a été. Après chaque passage, des applaudissements nourris du public. Et la joie sur les visages des candidats. J'avais l'impression de parler avec quelqu'un en face de moi. Je sais pas, c'était magique. Je ressentais que j'avais captivé les gens. Je te jure, c'est trop magnifique.